Bonjour. Rien de tel qu'une bonne tisane pour commencer la journée. Ça fait du bien. Allez, générique. Nous sommes en guerre. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast quotidien. Merci Chantal. Sans plus attendre, je vais piocher la recommandation culturelle de la journée car oui, nous sommes en guerre contre l'ennui, je vous le rappelle. Et aujourd'hui, la recommandation, ce sera Le Dain, film écrit et réalisé par Quentin Dupieux. Finalement, c'est assez bien parce que depuis le début, on a eu de la musique, une chaîne YouTube, une série et maintenant un film. Alors, je préfère vous prévenir un peu par avance, l'introduction va être longue, parce que je vais vous parler de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, c'est un réalisateur français qui est aussi connu sous le nom de Monsieur Oiseau quand il a la casquette d'artiste de musique électronique. C'est d'ailleurs avec cette casquette qu'il s'est fait connaître en 1999 avec son titre Flatbeat, titre d'ailleurs qui passe en fond actuellement. Mais c'est pas sa carrière musicale qui va nous intéresser aujourd'hui, mais c'est bien son œuvre cinématographique. Alors, ses débuts se font remarquer avec son moyen-métrage qui s'intitule Non-Film, qui traite d'une équipe de tournage qui essaie de faire un non-film. Vous avez rien compris, c'est normal. C'est aussi le sentiment qu'on a à la fin du visionnage. C'est un film de 50 minutes, très curieux à regarder et c'est une expérience que je vous conseille. D'ailleurs, ce non-film est trouvable facilement sur internet. Je vous le mettrai en description du podcast, comme toutes les recommandations que je ferai dans cette émission. Ce film est parvenu jusqu'aux oreilles d'Eric et Ramsey, qui, admirant le métrage, demande à Quentin Dupieux d'écrire et réaliser leur prochain film. En résulte, Steak. Et là, c'est le drame. Le film n'est pas du tout bien accueilli, faute, je pense, à une mauvaise communication, un mauvais marketing qui vendait le film comme la nouvelle comédie d'Eric et Ramsey, alors que non, c'est un pur film de Quentin Dupieux. C'est trash, c'est absurde et c'est très très loin d'être un film tout public à la Eric et Ramsey. Alors si à l'époque on vous l'a déconseillé ou si vous l'avez raté, voyez-le. Car c'est vraiment le film qui pose les bases du style de Quentin Dupieux. D'ailleurs, le style de Quentin Dupieux, parlons-en. C'est quoi un style Dupieux ? Sans rentrer non plus dans l'analyse cinématographique, on peut décrire ces films comme absurdes. Mais pas genre « Ah trop drôle, hein, c'est complètement absurde !» Non, vraiment, la définition même de l'absurde, c'est contraire à la raison, au bon sens et à la logique. Dans un sens, ça se rapproche beaucoup des deux inspirations principales de Quentin Dupieux que sont Louise Buñuel et Bertrand Blier. Et bim, 2 recommandations supplémentaires, comme ça, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Ayant été un peu blasé de son expérience française avec Steak, à devoir sans cesse se battre avec les producteurs pour faire passer ses idées artistiques, qu'il faut le dire sont non conventionnelles, Dupieux décide de s'exiler aux États-Unis pour expérimenter d'autres idées avec 3 films. Premièrement, il y a Rubber, contant l'histoire d'un pneu tueur en série. Oui, vous avez bien compris, c'est un pneu tueur en série. C'est mon film préféré. Vient ensuite Wrong, l'histoire d'un gars qui cherche son chien pendant tout le film, ainsi que Wrong Cops, film qui nous raconte le quotidien d'une brigade de flics, tous plus pourris et fous les uns que les autres. Après ces 3 métrages, Quentin Dupieux signe Je pense ce qui est son chef-d'œuvre. Réalité. Il revient sous production française, mais tourne quand même le film en Amérique du Nord, histoire de faire la transition en douceur. Et ce film a pour acteur principal Alain Chabat. L'histoire du film est simple. Jason rêve de réaliser son premier film, un film d'horreur. Un producteur accepte à la seule condition que Jason trouve le meilleur cri du cinéma. Quoi dire de plus ? Voyez ce film. Son véritable retour en France se fera avec son film suivant, Au Poste, une comédie mettant en scène un interrogatoire de police entre Benoît Poelvoorde et Grégoire Ludwig. Ça paraît simple comme ça, mais je vous rappelle qu'on est dans un film de Quentin Dupieux et que ça ne va pas se passer comme dans un film habituel de la réalité véritable. Fin de l'introduction. Oui, je vous avais dit, ça allait être long. Parlons maintenant de la recommandation du jour, qui est Le Dain, écrit et réalisé par Quentin Dupieux, avec Jean Dujardin et Adèle Haenel. Le Dain, ça nous raconte l'histoire de Georges, un homme qui décide de tout plaquer pour s'acheter un blouson en daim. Je ne vous en dirai pas plus sur ce film, parce que pour moi, le cinéma de Quentin Dupieux, c'est pas un cinéma que l'on raconte, c'est un cinéma que l'on découvre. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, c'est pas un film que je vous recommande, mais c'est toute une filmographie. Parce que pour moi, rien de tel que la période de confinement qu'on vit actuellement pour découvrir des artistes en profondeur. Alors vous aussi, à votre tour, faites-moi découvrir des artistes. Merci de m'avoir écouté, et surtout, merci Chantal. Ah oui, et vu que je savais pas quoi mettre en musique de fin, j'ai mis du Stupéflip.
J'ai vu dans ce magasin